pour moi un grand privilège de pouvoir vous présenter la vision qui brûle dans le cœur de l'équipe Espoir et Délivrance. Plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ doit se mobiliser pour annoncer l'évangile libérateur. Devant l'urgence des besoins, mon épouse et moi-même, depuis plusieurs années, nous avons répondu à cet appel pressant du Saint-Esprit pour l'évangélisation. Le défi demeure, celui de planter l'étendard de la croix parmi les nations. Nous rendons grâce à Dieu pour la mobilisation de nombreuses dénominations en vue du salut du plus grand nombre. De nombreux leaders évangéliques nous ont rejoints afin de consolider les mailles de nos filets, et ce pour la gloire du royaume de Dieu. Sur plusieurs continents, l'équipe Espoir et Délivrance a répondu présent. Rejoignez-nous dans cette grande aventure de l'évangélisation internationale. Aidez-nous à apporter la lumière dans les ténèbres. L'une des forces stratégiques de l'association Espoir et Délivrance est le témoignage bouleversant de la conversion de Franck Alexandre. Issu d'une famille où l'on pratiquait la voyance et la magie, Franck Alexandre a connu les tourments destructeurs de l'occultisme. Mais Dieu l'a libéré par la révélation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est invité à l'étranger pour donner son puissant témoignage. C'est pour lui l'occasion de tenir des séminaires sur le combat spirituel, la démonologie, le ministère de délivrance et l'évangélisation offensive. Enseigner à l'intérieur et évangéliser à l'extérieur est une de nos devises. Nous ne pouvons rester insensibles à la détresse de millions d'âmes maintenues dans l'ignorance et liées par l'erreur. Notre mission consiste à leur apporter la lumière. Souvenons-nous du dernier commandement de Jésus. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est pourquoi l'équipe Espoir et Délivrance organise des campagnes dans la fenêtre des 10-40, c'est-à-dire entre les 10e et 40e parallèles. C'est dans cette fenêtre que les oppositions religieuses avec leurs restrictions sont les plus fortes. 97% des pays les moins évangélisés de la planète sont situés dans cette fenêtre, dans laquelle se trouvent 82% des gens les plus pauvres du monde. Dans cet espace, 2,7 milliards d'hommes et de femmes pratiquent soit l'hindouisme, soit le bouddhisme ou l'islam. En tant qu'Église de Jésus-Christ et en tant que pays riche et industrialisé, nous avons la responsabilité et le devoir d'aller évangéliser ces nations. Nous bénissons Dieu pour nos directeurs de campagne actifs dans plusieurs parties du monde. Ils ont pour mission d'assurer le bon déroulement des opérations. Le directeur de campagne veille à la préparation technique et spirituelle de la campagne dans les moindres détails. De la phase de préparation à la phase du suivi des nouvelles âmes, il garde un œil vigilant pour que l'événement soit un succès total. L'évangile doit être annoncé le plus souvent possible au plus grand nombre. C'est pourquoi Franck Alexandre n'hésite pas à donner son témoignage dans la presse, à la radio et sur les chaînes de télévision. Ainsi, la campagne devient une remarquable opportunité pour répandre abondamment l'Évangile. L'évangéliste témoigne de l'amitié chrétienne aux autorités et aux habitants de la ville. Il présente au monde la réalité du peuple de Dieu uni en Jésus-Christ. Par ses visites aux autorités gouvernementales, l'Église témoigne de son respect. L'évangéliste met toujours l'accent sur les valeurs morales de la foi chrétienne et sur leurs conséquences positives sur la société. Il offre la Bible et prie pour ses autorités dans le nom de Jésus. Salutations, respect et prière sont des valeurs qui favorisent la proclamation de la bonne nouvelle dans une nation. Nous ne négligeons jamais ces points dans nos campagnes. Ils accompagnent notre témoignage. Dans le récit de l'évangile de Luc au chapitre 5, concernant la pêche miraculeuse, nous découvrons les bienfaits du partenariat dans l'évangélisation. Les pêcheurs avaient travaillé toute la nuit mais n'avaient rien pris. Ils étaient rentrés fatigués et très déçus. Mais au petit matin, Jésus est venu. Il emprunta la barque de Simon. Après avoir enseigné la foule, il invita les pêcheurs à reprendre la direction du large pour jeter à nouveau les filets. Certains étaient sceptiques, mais Simon a déclaré « Sur ta parole, je jetterai les filets ». Le résultat fut instantané. Ils prirent une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Alors, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque pour qu'ils viennent les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Chaque ouvrier de la campagne contribue à consolider les mailles du filet. Chaque église participante est comme l'une de ces barques. Plus les églises prendront une part active dans la campagne, plus la pêche de l'évangélisation sera miraculeuse.
Le moment le plus merveilleux de l'évangélisation est celui où nous tirons le filet, c'est-à-dire lors de l'appel au salut. Avant toute chose, les âmes doivent être réconciliées avec Dieu et confesser publiquement le nom de Jésus. Quelle joie dans le ciel lorsque sur la terre un pécheur se repent de ses péchés. L'Évangile nous invite à prier pour les malades. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 18, il est écrit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Cependant, devant une grande moisson d'âmes, il est souvent impossible d'imposer les mains à tous. L'évangéliste conduit alors ceux qui souffrent à faire une prière et un acte de foi. Nous voyons le Seigneur confirmer sa parole d'une manière extraordinaire. L'aveugle voit, le muet parle, le sourd entend, le boiteux marche, les malades sont guéris de leurs maux. Un moment de prière est aussi consacré à ceux qui sont tourmentés par des mauvais esprits. Jésus a déclaré « En mon nom, ils chasseront les démons ». Les possédés sont alors libérés par la puissance du Saint-Esprit. Au cours de la campagne, un temps particulier est prévu pour la réception du baptême du Saint-Esprit. La promesse annoncée par l'apôtre Pierre à la Pentecôte s'accomplit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. 2000 ans après, le Seigneur accomplit toujours sa promesse en répandant son esprit sur des multitudes. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Il baptise dans le Saint-Esprit et il revient bientôt. Dans son discours sur le mont des Oliviers, Jésus a annoncé le signe qui précédera son retour. Il a dit « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Préparons notre génération au retour de Jésus en lui apportant le message du salut. Chaque campagne nous laisse une profonde satisfaction dans notre cœur. Cependant, la grande mission visant le monde entier n'est pas finie. Il y a encore des multitudes à engranger sur les 5 continents de la planète. Quel agriculteur déciderait d'arrêter de récolter, coupant le moteur de sa moissonneuse-batteuse alors qu'il a encore des hectares à moissonner? Laisserait-il pourrir la moisson sur pied sans aucune raison? Il n'y a pas d'autre alternative pour notre association. Nous devons continuer à aller pour l'évangélisation. Pour cela, nous avons besoin de votre coopération. Vous pouvez devenir des co-moissonneurs de la moisson mondiale. Aidez-nous pour que le moteur ne soit pas coupé. En priant pour nous et pour les nations, vous tracez les sillons pour la semence de Dieu. En nous soutenant financièrement, vous nous permettez d'aller dans la moisson en alimentant la moissonneuse-batteuse de l'évangélisation. Moissonnons ensemble, évangélisons et nous hâterons l'avènement du Seigneur Jésus. Devenez partenaires privilèges en soutenant mensuellement l'association Espoir et Délivrance. Vous pouvez recevoir gratuitement notre catalogue et notre journal à l'adresse suivante.